one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Yo tout le monde, c'est Lost de la Test for You, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve non sur Oblivion, non sur Skyrim, nous sommes sur un jeu différent, nous sommes sur mon bureau, tout simplement sur mon PC. Alors aujourd'hui j'ai lancé une nouvelle série qui s'appellera Oblimod, donc qui comme son nom l'indique tout simplement, je vais vous présenter différents modes qu'on peut installer sur Oblivion, je vais vous montrer l'installation et la configuration du mode. Donc c'est des modes que j'utilise personnellement, donc voilà. Donc à la demande de quelques abonnés et de quelques amis à moi, on va faire un mode. Donc ce mode qui s'appelle Dark Wind, ça. Donc en fait, ce mode consiste tout simplement à changer tout l'inventaire du jeu. Enfin tout le menu, l'inventaire, etc. Enfin oui c'est ça. Donc là vous pouvez voir quelques images, donc je vous donnerai deux liens. Donc ces deux liens, il faudra y aller, donc c'est ces deux liens là. Alors le premier c'est le lien du mode, donc je vais vous présenter vite fait, je vais vous faire voir quelques images. Voilà, donc là on peut voir l'interface, tout a changé. On peut régler quelques options là, je vais vous faire voir après. Là, temps d'attente, les options graphiques, etc. Les aptitudes, enfin les augmentations de... Voilà, vous comprenez. Marchandage, le menu, donc le menu qui est assez beau comme ça, je le trouve. Les temps de chargement que je trouve vraiment très classe, et on peut en télécharger d'autres, donc ça après c'est à vous de voir. J'ai installé le mode, ça serait pas mal. L'inventaire qui change complètement. Les sorts, voilà, la création du personnage, donc dès le début. Voilà, augmentation de niveau, l'alchimie. Le chantage d'objets, etc. Les quêtes et la carte, donc vous pouvez voir qu'il a totalement changé. Donc voilà. Alors ce mode est entièrement en français, donc si vous allez sur le lien que je viens de vous donner, donc ça sera la confrérie des traducteurs, donc c'est un petit coucou à vous. Il vous faudra Oblivion Mod Manager. Alors donc Oblivion Mod Manager qui est un logiciel en fait qui permet de mettre des modes beaucoup plus simples. Donc juste à... Bon, je vais vous faire voir comment ça marche. Donc vous téléchargez l'utilitaire. Ensuite vous aurez une archive WinRAR. Voilà. Donc là, petite archive WinRAR. On va laisser télécharger tranquillement. Voilà, donc là vous l'ouvrez. Et là vous avez juste à double-cliquer sur obmm-setup.exe. Voilà, donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé, et vous faites next suivant, vous choisissez votre dossier d'installation et puis bah, tout est nickel. Donc en fait c'est un logiciel, ce logiciel permet de lire les fichiers au mode, donc qui sont des fichiers exprès pour ce logiciel. Donc entre autres ce mode est un fichier au mode. Donc alors pour installer le mode, donc vous allez sur télécharger le mode, vous cliquez. Moi j'ai déjà téléchargé, il est là. Donc une fois que vous avez ceci, vous avez juste à prendre le fichier au mode et glisser sur le bureau. Donc voilà, c'est déjà fait, il est là. J'ai bugué. Bon, annuler. Voilà. Vous pouvez arrêter de bugger s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore ça crash. Annuler. Donc voilà, donc moi il est déjà là. Donc ensuite, une fois que Oblivion Mod Manager et le mode sont sur votre bureau ou je ne sais où, vous pouvez voir déjà que votre mode, le home mode, a l'icône du logiciel, tout simplement parce qu'il la reconnaît en tant que, enfin voilà, que fichier home mode, donc logiquement c'est nickel. Si vous faites ça, c'est nickel. Donc ensuite, vous démarrez Oblivion Mod Manager en tant qu'administrateur, c'est important. Certaines personnes il n'y a pas besoin, moi il y a besoin, sinon le logiciel ne marche pas. Voilà. Donc alors le logiciel se présente comme ceci. Donc vous avez tous les ESM installés sur votre Oblivion. Donc normalement vous aurez obligatoirement celui-là. Ces deux là c'est pas obligé, celui-là on s'en fout, normalement vous l'avez pas celui-là. Donc moi c'est les DLC Sharing Alice et Knight of the Nine, donc voilà. C'est deux DLC mais normalement vous avez que celui-là ou ces deux là, ça dépend.
Ça dépend de votre version d'Oblivion que vous avez acheté, si vous avez mis des DLC, etc. Bref, ensuite, donc pour mettre le mode, vous allez cliquer sur Load. Donc vous allez sur chercher ce fichier là. Donc pour ça, moi il est là. Donc celui-là, on fait ouvrir. Voilà. Ensuite, on peut voir dès qu'on clique dessus, on a déjà un petit aperçu là du mode. Ensuite, une fois qu'on a cliqué dessus, on va Activate. Donc là, il va décompresser le mode dans le dossier d'Oblivion. Donc ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on peut lui enlever les modes très simplement, très proprement. C'est-à-dire qu'il laisse aucune trace. Clé votre prénom, donc là vous mettez votre prénom, donc moi Lost, hein. Oh, ok. Donc là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, sectionner les composants, je ne sais pas à quoi ça sert et je m'en fous. Interrompre l'installation, bon, si vous voulez pas l'installer. Donc on va mettre installer tout. Voilà, donc là, on va agrandir un peu. Bon bah, hop. Vous avez une fenêtre qui vous se présente comme ceci. Alors, là, vous avez les polices d'écriture. Donc, voilà, donc après, c'est à vous de voir ce que vous mettez. Après, là, c'est comment dire, les écrans de chargement. Donc là, vous avez directement des écrans de chargement différents. Donc, suivant les liens, donc par défaut, ils sont vraiment beaux. Enfin, je vous conseille de laisser par défaut, à part s'il y en a un de ces trois-là qui vous plaît. Voilà, donc là, pareil. Là, atmosphérique, donc c'est pour avoir des atmosphères. Texte plus voyant, donc ça on peut, tout est dit comment on peut changer. Ben moi je laisse par défaut d'origine. Inventaire classique, donc voilà. Carte locale colorée, même la carte locale est colorée, donc ça c'est vachement bien. Donc là par défaut c'est ce menu là que je trouve vraiment bien. Et ensuite normalement c'est bon, donc vous mettez OK. Après là vous choisissez donc la police si elle est en normal ou en grosse. Moi je préfère gros, donc je mets OK. Alors OBMM maintenant vous demandez, donc là vous mettez OK, vous appuyez sur CTRL, vous faites oui et là c'est bon. Et donc là normalement votre mode est installé. Donc ensuite je vous explique comment le désinstaller. Donc un jour vous dites j'en ai marre de ce mode, j'ai envie de le désinstaller. Vous avez juste à cliquer sur l'icône, ou ouvrir le logiciel, cliquer sur l'icône et le mettre Deactivate. Une fois que vous avez désactivé le mode, vous faites Delete. Voilà, tout simplement. C'est tout simple. Donc ouais, donc là on va se retrouver dans le jeu pour la configuration du mode et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc tout le monde, donc on se retrouve dans le menu. Alors j'ai tout de suite chargé une partie, donc vous pouvez voir. Voilà, donc déjà vous pouvez voir le menu là, une sauvegarde à changer. Donc hop, on va changer une petite partie. Donc je vais vous faire voir comment se configure le mode, etc. Donc par défaut je le trouve déjà assez bien. Après vous pouvez le customiser à votre comment je perds mes mots, pardon. Je perds mes mots. Désolé. Donc chargement de l'infini qui dure 3 ans. Voilà. Donc voilà, donc là on se retrouve dans le jeu. Donc vous pouvez voir déjà en bas que les... Ouais, ça fait des trucs bizarres avec la souris. La carte, etc. Enfin les visibilités des comment dire, des quêtes, etc. Enfin voilà, vous me comprenez, ont changé. Donc la carte, voilà, qui est déjà plus belle. Bon, là c'est vraiment, elle est grande, elle est grosse. Donc là vous pouvez voir, c'est vraiment beau, moi j'aime bien. Donc on peut voir la Province of Cyrodiil, etc. Elle est beaucoup plus grande, je trouve beaucoup mieux. Ensuite là vous avez donc quelque chose sur la carte, donc qui permet de configurer différentes choses. Alors là donc vous avez par exemple, là j'ai découvert, je sais pas, attendez. Là donc les grottes par exemple, j'ai envie qu'il y ait plus de grottes sur la carte, donc j'ai juste à désactiver les grottes. Donc là je mets non, et voilà, et toutes les grottes ça s'en vont. Là les portes d'Oblivion, puisque j'en ai plus besoin là pour le moment, donc je vais chercher les portes d'Oblivion. Alors où est-ce que c'est?
Voilà, par d'Oblivion. Et hop, on les désactive. Et je veux que, admettons que je veux que les ruines pour me repérer. Hop. Mais... Tac. Et voilà. Et là, normalement, on a que les ruines. Donc là, qui est très utile. Voilà. Une nacelle. Voilà. Et donc là, on a que les ruines. Donc après, on peut les activer en suivant ce qu'on veut. Je vais tout réactiver. Hop. Et voilà, donc là on clique sur ce petit machin là, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bon, on s'en fout. Ensuite, donc pour configurer tout ce qui est HUD, donc vous cliquez sur votre menu, vous allez ici sur la barre de vie, donc la par défaut ça sera ici je crois, et là vous avez juste à aller ici, donc dans le petit menu tout à droite, et là vous avez paramètres de machin, et là vous avez juste à configurer tout. Donc là la taille, voilà, vous pouvez augmenter la taille des icônes, je vais la remettre à 50, vous montez un peu 50, voilà. Transparence, vous pouvez augmenter la transparence, donc là elle est déjà à fond. Donc je vais la laisser telle que c'était. Là ensuite la position de barre d'état, vous pouvez voir qu'on peut la changer. Suivant on peut désactiver ou activer la barre d'état. Donc vraiment il y a plein de possibilités, donc après c'est à vous de voir. Ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais bon c'est pas grave. Faut vraiment tout augmenter quoi. Hop. L'effet magique, voilà, donc ça c'est la magie, etc. Enfin, franchement, je trouve que c'est vachement bien ce qu'ils ont fait. Ça on peut changer, enfin on peut vraiment tout changer quoi, c'est vraiment énorme. Enfin, moi je trouve ça vraiment bien comme mode. Après c'est à vous de voir si vous aimez ou si vous aimez pas quoi. Après si vous le désinstallez, je vous les ai fait voir tout à l'heure comment on faisait. Donc voilà, donc là pour l'instant je pense que ce sera tout pour le moment. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Donc c'était Lost pour Obliz Mode pardon, épisode 1 tout simplement, pour installer un mode qui m'était demandé. Voilà, et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bye tout le monde.